La plus grande excitation féminine de tous les temps. La majorité des femmes sont séduites, c'est un fait psychologique qui marche assez bien. Connaissez-vous la seule chose qui excite une femme, plus qu'autre chose? Ce n'est pas une question de statut, d'argent, de taille ou de beauté. En fait, ce n'est même pas de la confiance, du sens de l'humour, de l'intelligence ou un jeu. Tout cela est sympa. Mais ce qui excite le plus les femmes est quelque chose de très spécifique, que 99% des hommes ignorent complètement. Une fois que vous connaîtrez ce secret, vous pourrez attirer plus de femmes que jamais. Vous multiplierez instantanément vos options de rencontre et les femmes auront envie d'être avec vous. Et c'est une garantie. Alors faites attention pendant que je vous révèle le plus grand virage féminin de tous les temps et comment vous pouvez l'utiliser pour attirer les femmes que vous désirez. Alors pour expliquer cette excitation féminine majeure, je vais vous raconter une petite histoire. Il y a longtemps, je suis sortie le soir avec deux de mes copines et un ami que nous appellerons James. James avait un énorme béguin pour une de mes copines, nous l'appellerons Tania, et il pensait que c'était l'occasion idéale pour la convaincre. Ainsi, pendant que nous interagissions tous les uns avec les autres, James accordait beaucoup plus d'attention à Tania. Il essayait de flirter avec elle, d'initier des attouchements légers, de lui apporter des boissons, de la complimenter de temps en temps, etc. Nous savions tous ce qui se passait, y compris Tania, mais elle ne semblait pas très intéressée par James, et nous pouvions tous le voir frustré par cela. Les choses ont empiré pour James lorsque nous avons été approchés par ces deux gars. L'un d'eux est allé à ma salle de sport, donc nous nous connaissions en quelque sorte, et l'autre, nommé Brad, était un de ses amis. Au fil du temps, nous avons tous commencé à parler et à nous mêler les uns aux autres. Quelque chose d'intéressant s'est produit. Tania semblait tomber éperdument amoureuse de ce type, Brad. Elle s'accrochait à chacun de ses mots, souriait à presque tout ce qu'il disait et lui posait beaucoup de questions pour mieux le connaître. Nous pouvions tous dire qu'elle l'aimait bien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il était juste un gars normal. En fait, James était plus beau, plus grand, et nous savions tous qu'il avait un excellent travail. Brad était juste un gars d'apparence normale, légèrement plus court que James. Cela ne semblait pas être une célébrité multimillionnaire. En fait, il n'était même pas le gars le plus charismatique de la pièce. Pourtant, Tania le trouvait irrésistible. Après environ 1 heure, elle et Brad se sont excusés du groupe pour prendre un verre, et elle a fini par lui donner son numéro et s'embrasser avec lui. James était absolument furieux. En fait, il est devenu très silencieux à partir du moment où nous avons tous vu Tania tomber amoureuse de Brad. Mais pourquoi a-t-elle choisi Brad plutôt que James? Eh bien, voici le problème. Elle n'est pas seule dans son choix. Même moi ou mon autre petit ami serions allés avec Brad plutôt que James ce soir-là. En fait, je dirais que 99% des femmes choisiraient Brad plutôt que James ce soir-là. Mais quelle était la différence entre Brad et James? Eh bien, le secret réside dans la façon dont ils ont interagi avec Tania. James essayait désespérément de la faire aimer à lui. Chaque phrase qu'il disait, chaque geste qu'il faisait avait pour but d'impressionner Tania. C'est du moins ce que cela semblait être. Il voulait la conquérir. Et au moment où il s'est rendu compte que cela n'arrivait pas, il est devenu frustré et tout boudeur. Un peu méchant, en fait. Brad, de son côté, avait une attitude différente. Brad a parlé à Tania et a flirté un peu avec elle, sans avoir l'air de se soucier de savoir si elle lui rendait l'appareil ou non. Il ne semblait pas s'inquiéter d'obtenir des signes d'intérêt ou d'approbation de la part de Tania. Il s'exprimait simplement, s'amusait et avait l'air très détendu et insouciant. Brad ne recherchait aucun résultat spécifique. James l'était, très désespérément. Et ça a fait la différence. Vous voyez, presque toutes les femmes sont extrêmement excitées par les hommes qui ne cherchent pas désespérément à impressionner. Ou, plus précisément, des hommes qui n'hésitent pas à être détestés ou rejetés par nous. Ils s'en prendront aux femmes qu'ils aiment, mais ils ne se soucient pas trop de savoir si les choses fonctionnent ou non. C'est ce qu'on appelle l'indépendance des résultats. Et c'est absolument irrésistible pour les femmes. En fait, vous en avez peut-être même fait l'expérience dans votre vie. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile d'attirer les filles qui ne vous intéressent pas plutôt que celles qui vous intéressent? Dans une situation, vous ne vous souciez pas d'obtenir un résultat spécifique. Dans l'autre situation, vous l'êtes. Et cela fait une grande différence dans la façon dont les femmes vous réagissent. Pour nous, les femmes,
Il s'agit d'une excitation féminine plus grande que tout votre argent, votre taille, votre beauté et votre statut réunis. Cela dépasse largement l'effet émotionnel de tout ce que vous avez ou faites. En fait, vous pouvez être un homme petit, chauve, d'apparence inférieure à la moyenne qui ne peut pas occuper un emploi, mais si vous semblez indépendant des résultats, vous exciterez les femmes. Pourquoi? Parce que l'indépendance des résultats indique à une femme que vous avez des options. Si cela ne vous dérange pas d'être détesté ou rejeté par nous, cela signifie que vous avez le choix entre d'autres femmes. Vous êtes un homme recherché, et nous voulons un homme qui soit apprécié des autres femmes parce que cela nous fait nous sentir spéciaux et choisis. Deuxièmement, cela vous fait également ressembler à un homme fort et capable. Si vous n'êtes pas gêné par la possibilité d'être détesté, cela montre que vous avez beaucoup de force mentale ou de ténacité mentale, et cela signifie que vous serez en mesure de traverser les difficultés de la vie mieux que les autres et d'être en mesure de protéger et de subvenir aux besoins d'une famille. Il s'agit évidemment d'une compréhension plus inconsciente de la part des femmes, mais cela ajoute définitivement à notre attrait. Donc à ce stade, vous pourriez demander « D'accord, je comprends. L'indépendance des résultats excite les femmes, mais comment développer exactement cette attitude? Eh bien, pour cela, j'ai 3 conseils pour vous. Et vous devez appliquer ces 3 conseils pour obtenir les meilleurs résultats. Conseil numéro 1, rien ne change si elle ne vous aime pas. Pensez-y, si vous invitez une fille à sortir et qu'elle dit non, ou si vous flirtez avec elle et elle ne flirte pas en retour, ou si vous faites une blague et elle ne rit pas, qu'est-ce qui change dans votre vie? Votre vie avant et après, ce moment est exactement la même. Vous vous retrouvez au même endroit. Il n'y a pas vraiment d'inconvénient à ne pas être aimé. Autrement dit, vous ne pouvez pas perdre. Si vous parvenez à intérioriser cette croyance, vous serez beaucoup plus à l'aise pour parler aux femmes et vous seriez moins soucieux d'obtenir un résultat spécifique. Maintenant, afin d'intérioriser cette croyance, j'ai 2 exercices que vous pouvez essayer. Alors si vous dites « Hé, je pense que tu es très mignon. Quel est ton nom ?» Votre partenaire pourrait dire « Désolé, tu n'es pas vraiment mon genre. Pourquoi ne parles-tu pas à quelqu'un d'autre ?» Si vous dites « Que faites-vous comme travail ?» Il pourrait répondre par « Eh bien, ce ne sont pas vos affaires. » Et ainsi de suite. Ne répétez pas une question et laissez votre partenaire répondre avant de poser la question suivante. Faites cela pendant au moins 1 minute à chaque fois. Et faites-le aussi souvent que possible pendant 1 semaine ou 2. Plus il y en a, mieux c'est. Cela amènera votre cerveau à accepter le fait que rien de mal n'arrive si les gens ne vous aiment pas. Et cette conviction se reflètera dans vos conversations avec les femmes que vous aimez. Si vous souhaitez passer au niveau supérieur, voici un autre exercice que vous pouvez essayer. J'appelle celui-ci « Jouer pour perdre ». Pour cet exercice, vous irez vers les femmes et serez la version la plus ennuyeuse de vous-même. Posez des questions banales comme « Comment allez-vous » ? « Que faites-vous » ? « Comment s'est passé votre week-end » etc. Et racontez les histoires les plus ennuyeuses de la manière la plus ennuyeuse possible. Par exemple, parlez d'un ton monotone, ennuyeux. Alors vous savez, aujourd'hui, j'ai mangé du bacon et des œufs au petit déjeuner. C'était sympa. Je me suis levée à 6 heures du matin, j'aime me lever tôt, et je l'ai fait après m'être brossé les dents. Qu'as-tu mangé au petit déjeuner? Vous comprenez le problème, n'est-ce pas? L'ennuyer à mort. Faites-lui ne pas vous aimer, et ne faites cela qu'aux femmes que vous trouvez super attirantes. Au moment où vous le ferez 9 ou 10 fois, votre cerveau acceptera que rien de mal ne se produit si les femmes ne vous aiment pas, que rien ne change du tout, et vous serez bien plus détendu et insouciant dans vos futures interactions. Conseil numéro 2, auto-amusement. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire lorsque vous parlez à des femmes est de vous amuser. Autrement dit, ne parlez pas pour la divertir. Parlez pour vous divertir. Dites et faites des choses qui vous font rire. Posez des questions que vous trouvez intéressantes. Racontez des histoires que vous trouvez intéressantes. Partagez vos opinions et vos expériences comme si c'était la chose la plus importante au monde. Vous serez étonné de la façon dont les femmes réagissent lorsque vous faites cela. Lorsque vous donnez la priorité à votre divertissement ou à vos désirs par rapport aux siens, elle saura que vous ne recherchez pas de résultats. Cela ne vous dérange pas d'être détesté. Et elle sera attirée par cette ambiance insouciante et indépendante du résultat. De plus, parce que vous vous amuserez, vous vous soucierez moins de la faire aimer à vous.
Vous vous perdrez vous-même dans ce plaisir. Même dans votre vie de tous les jours, ayez cette habitude de vous amuser. Que vous soyez avec vos amis, votre famille, vos collègues ou seul, essayez d'appuyer sur vos propres boutons. Amusez-vous, faites-vous rire. Cela se répercutera sur vos interactions avec les femmes et vous donnera des résultats étonnants. Conseil numéro 3, augmentez vos options. Vous êtes plus susceptible de vous attacher à un résultat lorsque vous pensez que ceci est votre seule option, que cette fille est la seule fille que tu puisses avoir, la seule fille qui t'aimera. C'est pourquoi il est important d'augmenter vos options. Lorsque vous avez le choix, vous ne chercherez pas l'approbation d'une fille en particulier. Tout ira bien si les choses ne fonctionnent pas avec une fille. Vous saurez qu'il y a d'autres femmes qui sortiront avec vous. Voici ainsi résumés les 3 conseils importants qui vous permettront d'être appréciés et donner envie à toutes les femmes de vous avoir pour elles seules. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner, d'aimer et de partager.